Alors, oui, le titre de cette vidéo est vrai. J'ai failli crever en buvant. Bon, c'est pas très stylé. Il y en a qui risquent leur vie avec des sports extrêmes comme la Formule 1, sauter en parachute, avec leur métier. Et moi, c'est en buvant de l'eau. Voilà, c'est pas fameux quoi. Alors vous vous demandez sûrement comment. Bah je vais pas vous raconter tout de suite là parce qu'il y a le watch time. Pensez à moi s'il vous plaît, faut que je fasse des vues. Vous inquiétez pas, je vous raconte tout de suite, mais avant ça, petit pouce bleu, on s'abonne comme d'habitude. Et c'est parti les loulous. Mes petits asticots tout mignons là. J'ai été efficace sur l'introduction, soyez fiers de moi s'il vous plaît. Donc tout part d'un jour où je suis en quatrième, j'ai 14 ans et je ressemble à ça. Donc vous l'aurez compris, un mec très viril, très imposant et surtout très con. Bon, en même temps, t'as vu le titre, tu te doutes bien que j'ai pas inventé l'eau chaude, même si peut-être j'aurais dû essayer. Bon, je suis là, je suis au collège, je kiffe ma vie, j'ai mon petit téléphone, je parle à mes potes et tout, bam bam bam. Et ma mère vient et détruit tout, mais tous mes rêves d'enfant indépendant et elle me dit maintenant, tout le monde se couche à 21h30 pétante. Là, je suis un petit peu embêté quoi dans l'histoire. Je pouvais plus trop m'amuser sur mon site favori. Pour ça, je l'ai peut-être rajouté pour la blague, ou peut-être pas. Bref, arrêtez de m'interrompre là. Du coup, je fais quelques jours où je me couche à 21h30 et je me dis, me fait un petit peu chier quand même. Je suis là, j'attends dans le noir, il se passe rien. Le plafond il est sympa, mais on se fait chier quoi. Donc j'innove et je me dis, je vais aller m'installer dans le salon. Bah, je me fais tège aussitôt que je suis arrivé. Donc ça a pas marché de ouf. En même temps, fallait s'y attendre, je suis pas très futé et la technique est pas folle. Je me suis donc demandé comment faire et j'ai innové pendant des jours, des heures et des heures à me demander comment faire pour ne pas aller me coucher maintenant. Cet enfant est trop déterminé. Jusqu'au jour où je trouve la meilleure des techniques, mais vraiment la meilleure. Je vais aller chercher de l'eau dans le salon. Je vais aller boire. Bravo Léo, t'es trop fort, mais t'es surtout super con. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là vous dites ouais tu t'insultes pour rien, vous n'êtes pas au courant des répercussions qu'il y a eu derrière. Donc je mets cette technique en place et là vient le soir. 21h30, il est l'heure d'agir. Je me lance tout doucement dans le salon. Et là pour moi dans ma tête ça se passe comme dans un film, au ralenti. Je tourne la tête, je vois mes parents qui regardent leur film. RAS, ils me regardent pas, ils s'en foutent. Donc je vais vers la cuisine. Je rush, je m'arrête pas, je vais tout droit. Je marche et après une course effrénée de 8 mètres, j'arrive enfin au Graal. La bouteille d'eau au fin fond de la cuisine. J'arrive et j'attrape cette bouteille et je bois lentement. Mais lentement, il fallait profiter. J'essayais de gratter le plus de secondes, voire même minutes possible. C'était la meilleure boisson de ma vie, mais fini de boire, je repose la bouteille et je repars dans le sens inverse. Donc je marche vers le couloir, petit coup d'œil sur la télé, je gratte 3 secondes de film, mais ces 3 secondes m'ont époustouflé pour le cinéphile que je suis. J'arrive à la porte du couloir, je la referme et bam, je retourne dans mon lit. Il est 21h32. J'ai donc gratté 2 minutes de sommeil. Et là je me pose et waouh, quelle aventure! Mais quelle aventure les amis! Et là vous vous demandez, mais à quelle heure il meurt ce gosse? Vous emportez pas, on y arrive. Donc l'opération commando, elle a bien marché le premier jour, donc qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On fait exactement la même. Pareil, aucun tracas, j'ai pu voir 7 secondes de Julie Lescaut, et je me repose dans mon lit 21h33. Là, on a fait de la progression. Et le surlendemain, je recommence. Et encore. Jusqu'au fameux jour où je me fais enfin attraper. Ça pouvait pas être éternel. Ma mère m'attrape et me dit stop, maintenant c'est fini les allers-retours. Le putain de coup dur. Mon plan était parfait. Il était infaillible. Enfin presque. Maintenant, les bouteilles d'eau seront dans ma chambre. Putain de merde. Bref, je me suis habitué à boire 15 fois par nuit. Du coup, qu'est-ce que je fais une fois que je suis dans mon lit avec les bouteilles dans ma chambre? Bah je bois comme un trou, je continue. Donc première nuit, la bouteille d'eau elle part très rapidement. Mais vraiment très rapidement. Le lendemain pareil. Mais là on passe à une bouteille et demie. Et ça tombe hyper rapidement aussi. Jusqu'à arriver au bout de 2 semaines à 7 litres d'eau dans la nuit. 7 litres d'eau. Est-ce que c'est humain de boire ça? Je sais pas. Peut-être suis-je un rhinocéros? Un hippopotame? Je ne sais pas. Et donc voilà, je bois. Et bah ma mère elle range ma chambre et elle se dit c'est bizarre, il fait quoi avec ses bouteilles, il branle quoi? Sa bite. Bon ça j'ai rajouté. Donc le lendemain j'avais un rendez-vous chez le docteur pour autre chose. Et à la fin du rendez-vous, ma mère dit au docteur mon fils est un peu bizarre parce qu'il boit quand même 7 litres d'eau tous les soirs. C'est pas normal quoi. Et là la dinguerie, le docteur il se met à chialer. Mais genre vraiment il fond en larmes, il s'arrête plus.
Donc là, avec ma mère, on comprend pas. Bon, non, c'est faux. Juste, il dit à ma mère, et à moi en passant, parce que je suis une personne, j'ai le droit à ce qu'on me parle. C'est pas ouf ouf. Du coup, on va t'envoyer à l'hôpital, tu vas faire un petit tour parce que c'est vraiment pas normal. Du coup, on se regarde avec ma mère, on se dit, bon, d'accord. Donc là, je prends un petit sac à dos parce que je me suis dit, je vais y rester qu'une nuit. Hop, à l'hôpital, j'y vais avec mon père. Et j'arrive, premier coup dur, c'est un hôpital pour enfants. Enfin, j'étais dans la partie pour enfants, quoi. Du coup, chiantos. Mais bon, au moins, j'avais la plus grande chambre. Donc là, j'avais une suite royale, c'était immense, parce que j'étais le plus grand, donc j'ai kiffé. Mais bon, il n'y avait pas internet, mais je ratais les cours, donc j'étais content. Et là, à l'hôpital, on fait, bon Léo, t'as un petit peu abusé de la boisson. Bon, je dis là, jusque-là, vous m'apprenez rien, parce que je sais. Donc on m'installe dans mon lit, on me met un cathéter, des électrodes, je pouvais plus bouger. Donc je devais rester dans mon lit toute la journée. Donc moi je comprends pas parce que la veille je kiffais encore ma vie, j'avais zéro souci, et là je me retrouve alité comme si j'étais en phase terminale d'un cancer. Bon du coup premier jour ça passe vite, on me donne double ration, même si on dirait pas je mange comme un trou. Donc il fallait me mettre 2 plateaux. Donc voilà, je mange tranquille, je kiffe, je suis en mode waouh l'hôpital c'est l'hôpital. Donc voilà, premier jour, ça se passe tranquillement. Et le lendemain, on me dit, bon, là, pendant 24 heures, tu vas rien manger, rien boire. Pendant 24 heures, du coup. Et nous, on va te faire des tests sur toi. Et c'est là où il faut se rappeler que je suis un mec super malin, mais vraiment très malin. J'avais un lavabo dans ma chambre. Oui, c'était vraiment un palace que j'avais. Donc j'ai eu la bonne idée, je me suis dit, je vais pas boire pendant 24 heures. Autant me goinfrer pour plus avoir soif. Mais quel petit con, j'ai envie de m'insulter là. Bref, je passe les 24 heures après m'être gavé comme un porc. Et là, les infirmières, elles reviennent dans ma chambre et elles me disent salut beauté. Non, elles disent pas ça. Elles disent t'es con ou tu le fais exprès là? Parce que t'as bu comme un trou, du coup, bah t'as faussé tous les tests. Du coup, on va refaire, mais on va te rationner. Voilà, donc tu vas un peu plus galérer et nique ta race en passant. Donc on arrive au moment où on va commencer les tests, on me donne 1 litre. Donc je bois ce litre instant, j'ai spawn kill le truc. Et 1 heure après, je me dis j'ai soif. Oh, j'en ai marre de l'eau là. J'appelle une infirmière, je dis envoie l'eau dans là, je veux boire. Elle me dit bah non, là ton eau c'était tout ce que tu pouvais boire jusqu'à ce soir, jusqu'à ce qu'on commence les tests. Et là je suis en mode ah chiant. Chiant. Donc là je me sens démuni, abandonné, j'étais comme un petit chiot qu'on aurait laissé dans la rue quoi. Donc je suis là dans mon lit déshydraté après avoir bu 1 litre, ce qui est une ration normale pour un gars de mon âge. Et je me fais un peu chier, donc pour la première fois de ma vie, je regarde la télé, c'était Mounir et les aventuriers sur W9, là je me rappelle. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je regardais la télé-réalité, c'était comme ça. Bon, c'était le seul truc qui captait, donc j'avais pas trop le choix. Et là, je réussis comme un chef. Les tests se passent très bien et on arrive au dernier jour. On arrive à 5 jours au lieu des 2 qui étaient prévus initialement. Un peu chiant. Et donc ce dernier jour, là, c'est plus les infirmières. Enfin, elles sont toujours là, mais il y a un docteur avec eux. Il s'assoit, il me regarde, il me dit il te reste 2 semaines à vivre. Non, c'est faux. Il me dit on a fait tout plein de tests et on a conclu 2 possibilités. Et on a choisi notre préféré. Je concours. Non, c'est pas vrai, il m'a dit il y avait 2 possibilités possibles. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je le dis. Il me dit première possibilité, c'était sûrement un diabète. Donc là, ça aurait été chiant, t'aurais dû prendre des médicaments toute ta vie, mais ça aurait été mérité. Mais il me dit, franchement, c'est pas ça. Donc t'es chanceux. Moi, je me dis, hassoul. Et là, deuxième possibilité, tout le monde veut savoir ce que c'est, et c'est ce que j'ai attrapé, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi. Il me dit, jeune, tu es potomane. Tu es potomane, Léo. Tu ne sais pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est parce que c'est pas normal. Donc la définition d'un potomane, pour vous la faire court, c'est une personne qui est addict à l'eau. Voilà, j'étais addict à l'eau. Il y en a c'est l'alcool, moi c'est l'eau. C'est essentiel à ta vie, bah je vais en boire plein. Donc j'ai rejoint les hydratés anonymes. Bonjour, moi c'est Léo, ça fait 3 jours que j'ai pas bu. Non mais sérieux, c'est quoi cette merde? Donc pendant 1 mois, j'ai dû réapprendre à boire normalement. Voilà, c'est quelque chose qui est inné, que tu sais faire depuis que t'existes. Moi, j'avais 14 ans et je savais pas faire. Et maintenant, youhou, c'est derrière moi, aucune séquelle. On peut se féliciter tous ensemble de pas être potomane. Voilà, aucune séquelle, juste mes reins tous les matins qui me disent merci de pas avoir trop bu la veille. Bon, maintenant, je suis juste addict à l'alcool, mais c'est pas pareil. Du coup, en conclusion, ne buvez pas. Non, c'est pas ça. Ne buvez pas trop. Voilà, c'était ma petite histoire de comment j'ai failli crever en buvant. J'exagère pas du tout.
J'espère que vous avez kiffé, moi ça m'a fait bien rire, j'aime bien vous raconter des petites anecdotes comme ça, mais j'ai plus de stock d'anecdotes. Du coup, je vais aller faire des dingueries et je vous raconterai ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé, si vous n'avez pas encore fait, petit pouce bleu, on s'abonne. Et voilà, on se retrouve vendredi prochain. La bise.